Bonjour Gaëlle. Salut Aude. Salut, bah écoute, je suis ravie de te retrouver ici parce que j'avais envie d'appeler les interviews de l'envol transformationnel. Donc voilà, on va faire un petit échange ensemble. Alors, je vais te laisser te présenter, mais d'abord, je voudrais te dire, moi, comment peut-être je te perçois. Donc, euh, en quelques mots, donc tu es venu à moi voilà, fin 2024, je pense. Et ce qui m'a vraiment Hem, pas interpellée, mais ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que et tu vas le décrire un peu plus, mais il y a le Gaël, l'entrepreneur expérimenté, hein, avec qui on a parlé argent, chiffre d'affaires, structure. Je sais que tu es un fan d'outils et moi, je suis toujours impressionnée de tous les outils que tu arrives à mettre en place et comment tu arrives à synthétiser vraiment, une problématique, à l'automatiser et à côté de ça, voilà, ton envie d'œuvrer aussi avec plus de fluidité, de maintenir le plaisir dans ton activité. Tu es quelqu'un aussi qui œuvre beaucoup sur toi, et tu avais encore envie de le faire, avec moi. Et j'aime beaucoup, voilà, ces 2 polarités, chez toi, donc je voulais te le dire, et puis maintenant, bah, je vais te laisser la parole pour que tu puisses, toi, te présenter et dire ce que tu fais. Bah, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Pour moi, c'est vrai, je pense que c'est bien résumé. Il y a une partie entrepreneur et aussi une partie, je dirais, plus connectée à ce qui est plus grand que nous. Et donc sur la partie entreprise, bah, j'ai une entreprise où on accompagne des consultants dans le B2B à générer plus de clients, à augmenter en moyenne voilà, leur chiffre d'affaires de 25% sans utiliser de publicité, en utilisant la méthode que j'ai créée qui s'appelle l'approche hybride de la vente, qui vient combiner réseaux sociaux, réseaux physiques. Et sur la partie, voilà, je dirais plus connectée, bah là, c'est tout ce qui va être, oui, bah déjà une compréhension de qui je suis, de comment je fonctionne, etc. Et ça, c'est concrètement fait avec voilà, des cérémonies de cacao sacrées, là, je suis en train d'organiser une retraite business et spirituelle à Bali en 2026, pour mars 2026. Donc, c'est ça qui m'anime. Donc, vraiment, prendre l'entrepreneur de manière holistique et pas qu'un seul aspect. Ouais, bah, c'est très chouette et je trouve ça chouette aussi, tu vois, que ce soit, un homme, tu vois, on voit beaucoup de femmes, hein, mêler un petit peu business, connexion, spiritualité et je trouve que, voilà, tu incarnes aussi ça, du côté masculin et c'est vraiment très appréciable, je trouve, donc merci. Donc j'encourage vraiment les personnes à aller voir, et à te suivre vraiment, voir ce que tu proposes. Tu nous reparleras un petit peu, peut-être en fin d'entretien de cette, retraite que tu organises à Bali. Ça Ouais, m'intéresse aussi. ça marche. Hem mais avant, voilà, j'avais envie que tu nous partages un petit peu sur le chemin qu'on a fait ensemble. Alors, je vais te poser 3 questions, comme ça va être, efficace. La première question que j'avais envie de te poser, donc on a fait un parcours, hein, de plusieurs séances, ensemble, hein, de mon approche que j'appelle l'envol transformationnel, mais qui comprend notamment, voilà, de l'hypnose, de la rapide transformational thérapie dont on a déjà parlé ensemble et puis des outils un peu propres. Moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est si tu devais maintenant parler au Gaël d'avant ce parcours et peut-être que tu lui décrives en 3 idées, 3 phrases, hein, ce que tu as vécu et peut-être ce que tu en as ressorti. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Très bonne question, déjà, je te remercie de me la poser. Donc, au Gain d'avant, bah déjà, c'est fais-toi confiance dans cette transformation avec Aude. C'est déjà une première chose qui est importante. Deuxièmement, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas encore. Et donc, en Mmh. fait, au fil de tout l'accompagnement, j'ai découvert des nouvelles choses où, en fait, bah, on vient pour une partie bah, financière, concrètement, et on repart avec beaucoup plus. Enfin, en tout cas, je suis reparti avec beaucoup plus en termes de connaissance de moi-même, en termes d'honorer qui je suis, et je dirais même jusqu'à être sur le chemin de l'amour de moi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Et point numéro 3 que je dirais au Gaël, en gros, de octobre 2024, ce serait crois en toi. Crois en toi et donne-toi tous les moyens pour atteindre ton objectif. Ouais, c'est 3 beaux messages et je t'en remercie.
Alors la deuxième question que je voulais te poser, c'est peut-être justement dans le parcours qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Puisque en fait, tu es venu à moi, mais on se connaissait pas, hein, je sais pas si je crois pas que tu connaissais forcément aussi non plus l'approche. Alors je crois que tu avais déjà fait de l'hypnose, mais, bon, comme tu disais, tu es connectée, tu avais déjà fait pas mal de choses. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Et aussi la question que j'aime bien, le corollaire que j'aime bien aussi poser, c'est aujourd'hui dans ta vie quotidienne d'entrepreneur, parce que moi j'ai vraiment à cœur aussi qu'il y ait des résultats tangibles, hein. On travaille sur soi, mais c'est aussi pour vivre des choses, et dans la matière. Quel est peut-être le principal bénéfice que tu notes justement dans cette vie quotidienne d'entrepreneur et peut-être plus globalement, hein, de l'homme que tu es, hein? OK, alors, il y a plusieurs questions dans la question, donc je vais y aller une par une. Hem, rappelle-moi ce que c'était ta première question, s'il te plaît? Oui, qu'est-ce qui t'a le plus surpris peut-être dans le parcours que l'on a fait ensemble? Moi, ce qui m'a le plus surpris et sur lequel moi j'étais agréablement surpris, c'est la structure en fait du parcours où en fait c'est suffisamment espacé pour avoir le temps d'évoluer, de me voir évoluer, de grandir. Et ça a été vraiment très bien. Puis avec des points d'ajustement, donc à un moment je crois que c'est à peu près une fois toutes les 4 semaines. Donc ça c'était vraiment bien. Également ta disponibilité, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié par l'intermédiaire du canal qu'on a sur WhatsApp. Et ce qui m'a surpris, c'est que avec donc les audios que tu m'as envoyés, à chaque fois que je l'écoutais, c'est comme si je le comprenais de manière différente. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Parce qu'en fait, je vois mon évolution en le comprenant de manière différente. Oui, merci de le préciser. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient des personnes, enfin des retours, des personnes que j'accompagne et voilà et à chaque fois, je répète un peu la même chose, mais je dis: «Ces audios, c'est vraiment précieux parce que tu peux le réécouter dans 6 mois, tu en comprendras encore quelque chose», parce que ce chemin intérieur, c'est toi qui le fais et à un moment donné, bah, voilà, moi, j'aspire aussi à que les personnes puissent continuer à le faire en autonomie, hein. Moi, dans mon approche, c'est pas, d'accompagner les personnes pendant des années, voilà, d'enlever, on va dire, les couches principales et ensuite ces audios permettent de continuer quelque part un peu ce travail en autonomie à travers des audios de reprogrammation. On a aussi fait des méditations ensemble un petit peu différentes. Voilà, j'aime bien la combinaison des 2 pour que tu puisses continuer, voilà, après aussi à, continuer d'évoluer donc merci et du coup, c'est vrai que il y avait plusieurs questions. La deuxième question, c'était dans ta vie concrètement, vraiment, quel est peut-être le ou les, hein, principaux bénéfices que tu en retires aujourd'hui, alors peut-être aussi dans ta relation à l'argent, comme tu l'as dit, il y avait quand même cette notion-là au départ, même si très justement, tu l'as dit aussi, en fait, l'argent, c'est toujours un point d'entrée, mais le subconscient nous emmène là où il doit nous emmener. Hem, voilà, vraiment, quels sont ces peut-être ces bénéfices concrets que tu pourrais, transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors, moi, ce que je leur dirais, c'est une chose, c'est un apaisement déjà et une confiance en moi supérieure. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vu qui s'est installé au fur et à mesure du temps. C'est des pensées qui ont disparu, tu vois, des pensées limitantes et sabotantes qui étaient là auparavant, qui sont évincées, je dirais. Et ça qui est intéressant, c'est que même peu importe la quantité de travail d'introspection que tu as pu faire sur toi, plus tu avances et plus tu deviens, enfin, en tout cas, plus je deviens en fait sensible à aller chercher, tu vois, les détails. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Ça m'a aidé à faire ça, à mettre des choses en lumière que j'avais jamais vues. Et sinon, au quotidien, tu vois, je dirais une assise, un centrage en moi qui est vraiment plaisant. Ouais, super. Bah, c'est merci pour ton partage parce que c'est vrai que alors entrepreneur ou pas, mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, cette assise, elle est importante parce que les challenges, les aléas sont nombreux donc merci, merci beaucoup pour ça et puis peut-être ma dernière question en lien à l'accompagnement, je vais te poser la question sur l'hypnose. Je sais que c'est toujours voilà, il y a beaucoup, hein, de d'imagerie sur l'hypnose, des personnes qui parfois se disent: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Voilà, j'aimerais bien que tu partages juste, vraiment concrètement dans les séances que l'on a vécues ensemble, hein. Comme je disais, à chaque séance, on va dans le subconscient. Ça, c'est vraiment moi ma spécialité justement pour faire ce travail, d'orfèvrerie et d'identification vraiment, de ces pensées racines, limitantes.
Comment toi tu l'as vécu concrètement? Est-ce que tu avais des appréhensions ou pas? Et comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, sur les séances d'hypnose, j'avais pas d'appréhension. C'était quelque chose que... Alors, enfin, c'était pas une appréhension, c'était que moi, avant, j'avais essayé de l'hypnose, en gros, de spectacle, et ça a pas fonctionné sur moi. Et puis après, tu m'as expliqué, on a fait un exercice ensemble qui m'a fait comprendre qu'en fait, tout le monde avait cette réceptivité à l'hypnose. Et après, moi, je trouvais ça très bien. C'est une... En plus, c'était en fin de journée, donc tu sais, après une journée un peu chargée, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien permis de me détendre, de me relaxer. Donc c'est vraiment très agréable. Et en fait, t'as pas enfin, j'avais pas grand chose à faire pour euh, obtenir les résultats et suivre ton processus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui était léger. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, bah, merci, tu sais justement dans l'approche que j'ai créée, c'est l'envol transformationnel, déployer vos ailes et dans les ailes, il y a légèreté justement, donc légèreté, pour que toi tu te sentes léger, mais aussi dans mes accompagnements, c'est vrai que je fais attention à ce que, il y ait pas une surcharge d'informations. Je trouve qu'on en a déjà beaucoup, donc on a vraiment, voilà, sur la transformation, les audios, mais voilà, c'est important pour moi aussi, dans ta vie d'entrepreneur qui est déjà bien chargée, de pas en rajouter. Donc voilà, et je ferai une petite parenthèse sur l'hypnose de spectacle, on en avait parlé ensemble, mais en effet, c'est une hypnose qui est très difficile d'accès. D'ailleurs, on le voit, hein, dans les spectacles, ils vont choisir, une personne sur 20 parce que, être dans ces transes très profondes rapidement, il y a peu de gens qui peuvent y arriver. C'est pas du tout, comme tu as pu l'expérimenter, l'état qu'on a besoin d'atteindre pour faire ce travail sur le subconscient. C'est très léger, c'est plus un état méditatif, donc en effet, c'est accessible à tout le monde. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Gaëlle. Alors, je vais te poser une dernière question. Moi, j'aimerais justement, maintenant qu'on a fait ce chemin ensemble et tout, que tu peut-être, que tu as cette assise et cette confiance, que tu nous parles de tes projets et de ce que tu as envie de mettre en place dans les prochains mois en tant qu'entrepreneur et dans tes différentes activités. Alors, en tant qu'entrepreneur, c'est euh, continuer ce sur quoi je suis déjà engagé. Donc, la mission de mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Et quand on travaille avec les consultants, en fait, on va les aider à faire grandir leur entreprise, à avoir justement des méthodes, des systèmes en place pour qu'ils ne vivent plus ce que j'appelle les étapes de festin-famine. Donc les festins, c'est quand ils vont avoir des missions, ça va être génial, mais par contre, ils vont pas faire de marketing, pas faire de vente, etc. Et du coup, fin de la mission, ils se retrouvent en mode famine. Et là, ils doivent vivre sur ce qu'ils avaient précédemment, sur les jours qu'ils ont facturés précédemment. Et en fait, ils se retrouvent un petit peu dans l'urgence de relancer la machine. Donc moi, ce qu'on fait avec eux, c'est en fait, on crée cette machine-là avec eux, ce que j'appelle une machine à prospects, et qui leur permet à eux de générer des prospects de manière récurrente, prédictible, et surtout qu'ils puissent faire grandir leur entreprise avec confiance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue avec. On a des groupes qui démarrent, on a 2 groupes qui démarrent par trimestre. Et donc, on a cette partie-là pour la partie consultant dans le B2B. Et par la suite, on va aussi avoir, donc, sur la partie connexion, donc de connecter l'humanité, pour moi, c'est la chose la plus clé. Je suis intimement convaincu que la personne qui est à côté de vous, qui est assise à côté de vous, là maintenant, elle a la clé pour venir débloquer la situation que vous avez. Et c'est pour ça que j'organise aussi, donc là, une fois par trimestre, des ateliers de réseautage d'affaires que j'appelle Pitch Perfect, qui permettent, voilà, en une journée, de passer de la peur quand on pose la question, et toi, tu fais quoi, à être serein, à être ancré et à pouvoir se présenter avec aisance et avec confiance. Donc ça, c'est sur la partie, je dirais, business sur les mois, les années à venir. Tu m'as parlé de Bali également. Donc à Bali, donc moi j'ai ma femme qui est indonésienne. Et donc en fait j'ai une connexion forte avec Bali et l'Indonésie. Et on parlait voilà de la partie se connecter à plus grand que soi, connecter au spirituel. Et donc ça a été venir, comment dirais-je, créer cette retraite de 5 jours en mars 2026, du 9 au 13 mars, dans laquelle voilà, il y aura un mix d'activités, donc business, bien sûr, avec des masterminds, donc des regroupements d'entrepreneurs qui vont faire ce qui s'appelle des cerveaux collectifs pour que eux puissent passer un cap dans leur business, et également couplé avec des activités qui vont être liées au spirituel, si je puis dire. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand j'ai des amis qui partent à Bali, ils me demandent tout le temps: Gaël, alors quelles sont tes bonnes adresses, quels sont tes bons contacts, etc., etc.
Et donc là, on va combiner, voilà, on est en train de finaliser le programme avec déjà une mise à disposition comment s'appelle, des guérisseurs balinés que je connais, hein, qui font un travail fantastique, mais ça va être aussi, voilà, à travers des chants, à travers des cérémonies de cacao sacré, à travers des choses comme par exemple des activations de Kundalini, etc., etc. On est encore en train de finaliser tout ça, mais c'est vraiment avec un objectif que chaque personne puisse se reconnecter à elle, se reconnecte à qui elles sont profondément. Voilà, je parlais de connecter l'humanité, la première humanité à connecter, c'est avec soi-même, pour ensuite pouvoir rayonner, pour ensuite pouvoir vraiment déployer sa grandeur. Et donc, c'est ça qu'on va être amené à mettre en place donc quand on va être à Bali l'année prochaine. Donc voilà, donc ça sur la partie business. Et puis aussi, moi, je suis ce qui s'appelle porteur de cacao sacré, où j'ai cette capacité à faire des cercles de cacao pour justement inviter des personnes à prendre un temps pour elles, de 2 heures en général, où elles se reconnectent à elles, se reconnectent à leur cœur. Le cacao, quand il est pur, ce qui s'appelle du cacao de cérémonie, ça a 2 bénéfices qui sont extraordinaires. Un, ça vient te permettre de te reconnecter à ton cœur, et deux, ça vient apaiser le mental. Et donc en fait, on crée donc justement cette bulle spéciale pour les personnes qui sont avec nous pendant ces cérémonies que je vais faire soit en présentiel, soit sur Zoom, pour qu'elles puissent vivre un moment privilégié avec elles-mêmes. Donc voilà ce qui se passe dans mes actualités du moment. Ouais, mais génial et puis ça recoupe un petit peu ce que je disais en préambule, c'est-à-dire j'adore parce que c'est vraiment tu ouvres des portes, tes ateliers Pitch Perfect, voilà, très business, réseautage et puis, cette capacité à animer des cérémonies de cacao sacré et vraiment je trouve ça précieux parce qu'encore une fois, voilà, il y a c'est pas évident pour beaucoup de gens, tu vois, d'allier les 2 et de se dire: «Est-ce que je peux être, un entrepreneur, business, être dans le business et parler spiritualité, parler de ces choses-là?» donc merci de le faire parce que je pense que ça va soulager beaucoup de gens et tu ouvres aussi des portes donc merci pour ça. Je crois que voilà, parfois on peut se dire c'est évident, mais je crois que ça l'est pas pour beaucoup de gens. Donc merci. Bah, du coup, je mettrai vraiment en lien voilà, tes réseaux. Tu me transmettras voilà, où les gens peuvent te retrouver, peut-être en savoir plus sur la retraite que tu organises aussi, tes ateliers à Paris qui sont. Enfin, t'en fais à Paris d'ailleurs, peut-être pas qu'à Paris, mais des ateliers Pitch Perfect. Oui. Cela oui, Paris. ça a été à Paris, mais c'est pas. J'ai pas signé un contrat avec le maire de Paris Ok. pour faire les ateliers. On avait parlé du dernier à Paris, mais comme je sais que pas mal de gens qui me suivent sont à Paris, mais voilà, je le notifie aussi. Voilà, bah, écoute, un grand merci Gaël Avec pour plaisir. ton temps. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Aude.